De retour sur le plateau pour le journal présenté ce soir par Christophe Chez. Un rapide rappel des titres. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Le point sur la journée de mobilisation pour un travail décent à Nîmes, la défaite du Nîmes Olympique à Strasbourg et face à Strasbourg, et le premier épisode de notre feuilleton consacré au festival de jazz dans l'agglomération de Nîmes. Notre invité ce soir, Denis Volpillière, président de la CCI de Nîmes, on évoquera avec vous l'opération Commerce en Fête et une autre invitée aussi, Christophe. En effet, Stéphanie Piètre qui accompagne ce soir Denis Volpillière, qui est chargé d'animation du commerce, avec laquelle nous reviendrons également sur cette opération. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la Confédération syndicale internationale qui a organisé aujourd'hui la tenue d'une journée mondiale sur le travail décent et qui a vu la mobilisation en France de 6 organisations syndicales. Au niveau national, rares ont été les organisations qui ont appelé à la grève. C'est plutôt la division qui a primé entre syndicats. Force ouvrière et la CFTC ont refusé la déclinaison nationale du mot d'ordre international voulu par la CGT, la CFDT, la CGE-CGC, la FSU, Solidaire et l'UNSA sur les thèmes de l'emploi, des salaires, des conditions et de la durée du travail, de la protection sociale et des services publics. À Nîmes, un grand rassemblement départemental a réuni 1 millier de personnes selon les organisateurs, moitié moins selon les forces de l'ordre. Une manifestation qu'a suivi pour nous Alain Bonnet. Répondant à la journée mondiale du travail décent, 6 syndicats ont appelé à une mobilisation sur fond de crise en descendant dans la rue ce mardi 7 octobre à Nîmes. Un bon millier de personnes, tous syndicats confondus dans différents milieux hospitaliers, cheminots, éducation, retraités, etc., ont ainsi descendu le boulevard Alphonse Daudet, parti de la Maison Carrée pour se rendre à la préfecture afin de demander des comptes. On va essayer de faire un défilé dans les rues de Nîmes pour aller un petit peu taper à la porte, notamment de la préfecture, et leur demander un certain nombre de comptes, notamment sur les effectifs de cheminots pour ce qui nous concerne, mais plus largement de tous les travailleurs en France, et de diminuer un petit peu tout ce qui est précarité et de remettre des embauches à statut, notamment chez les cheminots, puisque de plus en plus on est en train de dévier le travail vers des employés à statut précaire, tout simplement. Annonce la couleur, la même que d'habitude. Nous, hospitaliers, ça se décline par une réforme, une fois de plus, qui vient malmener le service public de santé, qui va mettre un terme définitif d'ailleurs à ce qu'est la philosophie de l'hôpital public. Donc aujourd'hui, l'hôpital a besoin d'un grand débat autour de cela. On a besoin véritablement que les gens disent et que les salariés nous disent également ce qu'on veut en termes de santé, ce qu'on souhaite en termes de santé. Nous constatons que par le monde, il faut qu'on revoie les façons de travailler et surtout les salaires des travailleurs, notamment dans certains pays émergents, soi-disant, où on fait travailler des mômes, on fait travailler à la limite même des vieillards, puisqu'ils n'ont pas de retraite. Nous revendiquons, c'est bien sûr une hausse des salaires, cette année ça sera 0,8% de salaire. Ensuite, dans l'éducation nationale, c'est des pertes d'emplois permanentes depuis plusieurs années. Ensuite, il y a les réformes qui sont passées à la hussarde sans aucune concertation. Et c'est vrai que nous sommes aussi très très inquiets du devenir de nos élèves, des formations de nos élèves. Ces différents défilés internationaux préférés à un mouvement de grève qui serait pénalisant pour le pouvoir d'achat prend en ce jour un sens particulier en pleine tourmente financière. Cette journée du mardi 7 octobre a été marquée par quelques perturbations dans les établissements scolaires. Sur le département du Gard, la mobilisation a été qualifiée de très moyenne par l'inspection académique, voire même en dessous de la moyenne nationale. Les services de l'inspection académique du Gard ont relevé 16% de grévistes dans les établissements du premier degré, 18% dans les collèges et 20% dans les lycées. Du côté des lycées d'enseignement professionnel, on a observé 14% de grévistes et seulement 5% chez les ATOS, à savoir les personnels administratifs, techniciens ouvriers sociaux de santé, dépendant des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Côté transport, le trafic du réseau Tango a été perturbé avec un mouvement assez suivi. La direction a relevé 60% de grévistes sur le réseau des transports en commun de l'agglomération nîmoise avec un bus sur 2. Si les navettes intervillages n'ont pas été assurées, les bus ont roulé normalement sur le réseau périurbain. Concernant enfin les TER en Languedoc-Roussillon, 70% des liaisons ont été assurées, alors qu'au niveau national, le trafic a été assuré à 90%.
concernant les grandes lignes. Il n'avait certainement pas pensé à un tel score. Le déplacement du Nîmes olympique en terre alsacienne a viré hier soir au cauchemar avec une défaite cinglante des Crocos face à Strasbourg. 5-0, des buts sur lesquels nous allons revenir immédiatement en images. Un doublé de Fanchon, une réalisation de Marcos, une autre de Traoré et un but malheureux contre son camp de Bayo. Un match à marquer d'une pierre noire puisque le gardien du Nîmes olympique, Nicolas Puydebois, a été blessé à la cheville droite à la suite du deuxième but strasbourgeois, devant laisser sa place au gardien remplaçant, Guillaume Lauvergne, 40 minutes avant l'expulsion du défenseur nîmois, Florent Bénard. Le Nîmes olympique qui reste donc englué au dernier rang du championnat de Ligue 2 à 3 points de la 15e place, détenu par Châteauroux. Prochain match pour les Crocos, vendredi soir au Costières face à Amiens. Une actualité du Nîmes olympique sur laquelle nous reviendrons ce soir à partir de 21 h dans le cadre de votre soirée football, notamment avec Croco Hebdo, une émission dans laquelle je recevrai notamment Cédric Orjac et Grégory Adel. Alors qu'on revoit ici les réalisations strasbourgeoises. Il s'agit ici du troisième but juste avant la mi-temps, un service en retrait par Traoré, Fanchon percutant dans la surface nîmoise qui trompe Guillaume Lauvergne avec un ballon piqué du pied droit. Ici le quatrième but avec un mauvais renvoi de Lauvergne et un ballon perdu par Mehdi Mostefa. Et c'est le Racing Club de Strasbourg qui aggrave le score. On le voit sur le côté gauche, Simon Zenke qui offre le quatrième but à Traoré, décisif de la tête. Et puis notre tournant sur lequel nous reviendrons ce soir avec cette faute du défenseur nîmois, Bénard, qui reçoit un deuxième carton jaune, carton rouge, expulsion. Une expulsion qui sera suivie 2 minutes plus tard du 5e but en faveur du Racing Club de Strasbourg, avec ici le malheureux Nicolas Bayo qui, sous la menace, détourne la balle dans les buts de son propre gardien, Guillaume Lauvergne. Et puis on va revenir en plateau, toujours en football. Sachez que l'ACA, l'Athletic Club arlésien, effectuera ses débuts en Coupe de France le 19 octobre prochain dans le cadre du 5e tour de l'épreuve. Les footballeurs arlésiens, je vous le rappelle, éliminés l'an passé en quart de finale au tir au but, iront défier le Sporting Club de Toulon sur sa pelouse. On continue notre tour de ville des fêtes de quartier avec un arrêt le week-end dernier au centre André Malraux où tous les habitants du chemin bas d'Avignon étaient conviés. Un repas convivial où le sens du service et du partage était le maître mot. Dans une ambiance de bal populaire, les participants ont pris plaisir à se rencontrer dans une fête créatrice de liens par excellence. C'est ce qu'a constaté sur place Olivier Michel dans ce sujet signé Alain Bonnet. Ce samedi 4 octobre, la fête du quartier a bien eu lieu au chemin bas d'Avignon. L'occasion pour certains de se retrouver entre voisins et pour d'autres de faire de nouvelles connaissances autour d'un repas tiré du sac, pratique et convivial, avec des spécialités que chacun aura eu à cœur de concocter. Le repas tiré du sac, c'est chaque habitante du quartier ou habitant du quartier réalise un sucré ou un salé et amène le plat et on fait un partage de repas. Ça fait quelques années qu'on l'a mis en place et ça marche super bien. Un plaisir partagé par tous les participants qui n'ont pas toujours l'occasion de se retrouver ensemble autour d'une journée festive où amitié rime avec simplicité. C'est très important de rassembler des gens de toutes sortes pour justement qu'ils se connaissent. C'est merveilleux. Partager un bon moment tout simplement. Voilà, c'est bien, c'est convivial, on voit tout le monde, c'est bien. Je ne veux pas les autres fêtes, mais quand c'est comme ça, un quartier, on se trouve tous. C'est très bien. Lorsque le piano électrique égrène ses premières notes, c'est l'occasion de faire un pas de deux, du moins pour les plus courageux. Tout le monde est en train de danser et chanter, c'est très bien. Une journée fort réussie où discipline sportive, jeux et musique cohabitèrent avec bonheur pour faire oublier le temps d'une journée, ses soucis quotidiens. Les expositions ne sont pas la propriété exclusive des artistes dits installés, un mot d'ordre qu'a voulu diffuser cette année encore l'association Osons Autrement dans le cadre d'une exposition proposée à la salle des Costières. Une tribune ouverte aux expressions artistiques qui ne dépasse habituellement pas le cadre de la sphère privée.
Une initiative pourtant appréciée par les artistes invités, mais aussi par le public, qui a pu découvrir une multitude d'œuvres touchant entre autres la peinture, la sculpture ou le dessin. La visite est signée Olivier Michel sur ce commentaire d'Alain Bonnet. L'association Osons Autrement proposait un week-end de rencontres et de découvertes autour du thème « J'existe » à la salle des Costières pour la 3e année consécutive. L'occasion de découvrir de nouveaux talents, des artistes qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer et qui pourtant méritent d'être connus. Le principe de la journée, c'est tout simple, c'est mettre en valeur des gens qui créent, des gens qui s'expriment, enfin l'expression corporelle aussi, et surtout des gens qu'on ne voit pas peut-être assez souvent, partant du principe qu'on voit toujours les mêmes. Voilà. Et c'est pas pour combattre ce principe, mais c'est peut-être pour mettre votre voisine de palier un petit peu en valeur qu'on est là aujourd'hui. C'est une expo un peu tremplin pour lancer un peu des... Pas pour lancer, mais pour montrer des artistes qui valent le coup d'être montrés. 70 stands où le talent s'exprimait, créateur, novateur et toujours avec passion. Je suis passionné de manga, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je dessine. Et depuis cet âge-là, j'ai décidé de devenir dessinateur de BD et de faire passer à travers mon manga, si par chance je suis édité, un message, comme tous les auteurs, quoi. Je me suis aperçu que beaucoup de gens s'habillaient, qui demandaient des fichus, qu'ils essayaient d'avoir des trucs un peu jolis, donc je me suis lancée en plus de mes fichus à en faire. Donc les brodés, ce sont mes motifs, ce sont mes personnalités, c'est à moi et voilà, c'est des créations, c'est une grosse passion. J'étais à l'école Saint-Vincent-de-Paul en stylisme, ça fait déjà 4 ans que je peins et c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'expose quelquefois à Nîmes dans des restaurants. Voilà. Certains profitent que la nature propose des formes naturelles pour les adapter et recréer un monde à eux. Dès que je trouve un bout de bois, je me dis tiens, voilà mon oiseau, voilà mon escargot, voilà. Et je travaille dans cette direction, quoi, voilà, tranquille. Chacun d'entre nous a sûrement un talent caché, encore faut-il savoir l'exprimer. Peut-être vous rencontrerai-je un jour lors d'une prochaine édition de J'existe. Alors, à bon entendeur, salut. Et nous recevons ce soir Denis Volpillière. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnoles, Uzès, Le Vigan. À vos côtés également Stéphanie Piètre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'animation du commerce au sein de la CCI. Nous vous recevons tous deux afin d'évoquer l'opération Commerce en Fête qui démarre demain, mercredi 8 octobre et qui durera pendant 10 jours. Elle concerne une vingtaine de communes gardoises ainsi que 18 associations et 8 mairies partenaires. Alors première question, Denis Volpillière, comment cette initiative a-t-elle vu le jour ? Cette initiative a vu le jour grâce à l'opiniâtreté et à l'implication des associations de commerçants sur le terrain. Ce sont eux qui ont décidé donc de participer à cette animation qui a été lancée au niveau national. Le commerce en fête donc sur 10 jours a lieu au niveau national et la plupart des villes reprennent cette initiative. Alors, par quels moyens le commerce peut-il sensibiliser les gens aux questions liées à l'environnement ? Je crois que c'est important de rentrer dans cette dimension de l'environnement. C'est quelque chose que le consommateur a à tout moment présent à l'esprit, ne serait-ce que sur la traçabilité des produits, etc., etc. Et donc c'est tout naturellement que les commerçants ont décidé de s'impliquer eux aussi dans cette démarche sur l'environnement. Alors, le consommateur est impliqué notamment avec, je crois, une opération de communication qui porte sur la distribution de sacs. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ces sacs ? Alors, ces sacs sont fabriqués avec un produit biodégradable et donc je crois que c'est l'intérêt. Aujourd'hui, on a supprimé dans la grande distribution les sacs en plastique. Il fallait aussi que le commerce traditionnel ait une réponse. Et donc, c'est une réponse. Et tout au long des achats dans ces 10 jours, les clients se verront remettre un certain nombre de sacs chez les commerçants. Alors, tous les commerçants ne participent pas à cette opération. Ils sont 500 appartenant à 18 associations. Et je voudrais, moi, souligner donc cette volonté de ces 500 commerçants sur notre territoire de s'impliquer. 500 commerçants, 18 associations de commerçants, 8 mairies participent aussi à cette opération, donc ont mis à disposition de l'opération un morceau de budget, une chambre de commerce et le conseil général. Donc vous les retrouvez sur les logos sur ces sacs. Et donc distribution
de sacs, et donc je vais vous en montrer un, je vous fais cadeau d'un sac. Dans les petits sacs, il y a des grands sacs, je n'arrive pas à le sortir. C'est le principe des poupées russes finalement. Ça doit être ça, mais il est tellement gros qu'il a du mal à sortir du petit sac. Enfin bon, donc ça vous permettra de laisser dans la malle de votre voiture un sac et de pouvoir faire vos courses donc avec un sac prévu à cet effet. Donc je crois que c'est... Bon, alors ça c'est le petit côté sympathique et le lien avec le côté environnement et recyclage, puisque le coton est un matériau biodégradable. Mais c'est aussi après une volonté dans cette animation de récompenser, donc comme avec un concours plus traditionnel, par la remise d'un prix. Le premier prix sera une voiture, donc une Chevrolet Matisse, une belle voiture. On n'a pas trop le droit de dire des marques, mais bon, ça... je suis désolé. Bon. En tout cas, on voit que c'est une opération qui est plutôt bien lotée, en tout cas, en direction des... Gagner une voiture. Il y a différents lots avec des vélos, des repas offerts par les logis du Gard. Donc tout ça me paraît très intéressant. Mais ça montre dans un moment où la consommation est peut-être pas au top. Ça montre la volonté des commerçants. On dit souvent qu'ils ne sont pas dynamiques. Moi, je m'inscris en faux. Ça montre leur dynamisme, ça montre leur volonté de se mettre à la disposition de leurs clients. L'édition de l'an passé avait connu un grand succès, je crois, avec près de 5600 sacs distribués. Est-ce que vous espérez battre ce record, Stéphanie Piètre? Oui, en fait, cette année, on a fait faire 12 000 sacs. Qui vont être donc offerts par les commerçants, donc à raison d'une vingtaine à peu près par commerçant, entre 20 et 25 par commerçant. C'est vrai que c'est une façon de remercier leur clientèle fidèle et puis vraiment de renforcer ce lien de proximité qui existe au niveau des commerçants des centres-villes. Et puis la sensibilisation se double également d'une notion de compétition, puisqu'un challenge va être initié au sein des unions de commerçants. En quoi consiste-t-il ce challenge ? Alors en fait, c'est un challenge qui est organisé auprès de toutes les associations participant au commerce en fête. Le but, c'est vraiment pour elles de nous montrer qu'elles se sont vraiment impliquées au travers de cette opération, au travers d'animations qui auront lieu pendant cette période-là, donc du 8 au 18 octobre, avec un certain nombre de villes participantes comme Beaucaire, Bellegarde, Bagnoles, Villeneuve. Voilà, un petit peu moins qui font des animations, puisque toutes n'ont pas forcément les moyens de le faire. Dans tous les cas, des initiatives assez intéressantes comme à Pouls, le nettoyage de la garrigue, à Beaucaire, une journée dédiée au cheval par exemple, à Bagnoles, un défilé de mode avec des matériaux recyclables portés, donc des vêtements portés par les enfants. Donc des initiatives assez intéressantes au travers de cette opération. Et puis cette édition de Commerçants en Fête s'achèvera le samedi 18 octobre, mais le point final de cette opération, Denis Volpillière, sera véritablement le mardi 4 novembre avec la fameuse remise des prix dans les locaux de la CCI que vous présidez. Voilà, j'espère que nombreux seront les commerçants qui viendront, j'espère qu'il y en aura 500 et qu'on aura un grand nombre de clients qui viendront retirer leur lot. Donc si les gens cherchent ces commerces donc impliqués dans cette opération, ils doivent les trouver avec une affichette où ils retrouveront le logo de Commerce en Fête, mais aussi il y a un site internet, donc aujourd'hui les gens se servent beaucoup d'internet, commerceenfête-30.com, ils retrouveront donc la liste des commerçants impliqués dans cette opération. Merci Stéphanie Piètre et merci Denis Volpillière d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, Commerce en Fête vous donne rendez-vous du 8 au 18 octobre. Et puis après l'été de Périne, nous vous proposons un nouveau feuilleton en ce début d'automne avec le premier épisode de la série consacrée au Festival du Jazz au sein de l'agglomération nîmoise, un cycle musical en pleine expansion et qui rencontre un succès croissant en termes de fréquentation. Vendredi dernier, c'est à Manduel que Nicolas Pinchino a posé sa caméra dans le cadre d'une soirée où la rythmique a envoûté les nombreux spectateurs présents. À peine débutée, cette édition 2008 s'annonce sous les meilleurs auspices. Je vous propose de découvrir ce premier épisode de notre feuilleton. La batterie est et sera bel et bien au cœur de ce troisième festival, l'Agglo au rythme du jazz. Et pour preuve, en ouverture de ce mois dédié au jazz, à Manduel, qui participe pour la première fois, ça joue à guichet fermé. Sur scène, en première partie, Michel Bachevalier place la batterie au centre des débats. Il est entouré de François Thiollier au saxophone et Pierre Perras à la contrebasse. Pour la deuxième partie, un trio exceptionnel, René Utreguer, Aldo Romano et Ricardo Delfra.
Si le premier cité mène le débat au piano, l'hommage à Max Roach place à nouveau la batterie au premier plan. Vous appréciez le jazz? Vous allez aller à d'autres concerts dans d'autres villages? Il est possible que j'aille. Je viens de prendre le programme et s'il y a des concerts qui me plaisent, j'irai, bien sûr. Il y a beaucoup de concerts qui sont déjà complets, comme ce soir. Oui, il y a la Calmette, l'Anglade et d'autres qui sont déjà complets. Au Cossière, c'est Hocus Pocus et on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde. Là, c'est une salle où on est debout et qui peut recevoir 1000 personnes. Donc, on souhaiterait que ce soit plein. Il faut y aller en fait. Ça serait très bien si c'était plein. On lance un appel. Et une dernière information avec la publication de ce communiqué de la préfecture du Gard dans le cadre d'une inspection des autorités sanitaires, direction départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales. Des dysfonctionnements ont été constatés, notamment au regard des règles d'hygiène en matière d'acupuncture, au cabinet d'énergétique chinoise situé 88 avenue Jean Jaurès à Nîmes. Il est recommandé aux personnes ayant effectué des séances d'acupuncture dans ce cabinet de consulter leur médecin traitant qui pourra les informer sur un risque éventuel et de proposer de réaliser un test de dépistage des hépatites B, C et du VIH. Pour ceux donc, je rappelle, qui auraient fréquenté ce cabinet d'énergétique chinoise situé 88 avenue Jean Jaurès à Nîmes. De plus amples informations vous seront données bien évidemment dans les prochains journaux de Télémiroir. Merci Christophe, merci aussi de votre fidélité. Dans quelques instants, 2 rendez-vous à ne pas manquer, Christophe. Oui, le rendez-vous bien évidemment à 20h du Carrousel, si je ne m'abuse, et puis à 21h Croco Hebdo avec, comme je le disais tout à l'heure, un retour sur le match Strasbourg-Nîmes Olympique en présence de nos invités Grégory Adel et Cédric Orjac entre autres, et nous décrypterons tous les faits et gestes au cours de cette rencontre qui vous sera proposée à 22h en quasi-intégralité. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, passez une très bonne soirée en notre compagnie sur Télémiroir et à demain.